Eh bien, merci beaucoup à la CMACI de nous inviter sur leur stand. Merci à Willem, Bruno et Valentine. Nous allons prendre 15 à 20 minutes pour vous parler du lancement du projet Cultivons nos toits. Donc, je commence par Willem pour lui poser la question plutôt globale. Qu'est-ce que c'est l'innovation ou une vision d'intégration d'innovation pour un aménageur urbain, quelqu'un qui construit des villes? L'innovation. Pour pouvoir innover, la première chose que je fais, c'est j'embauche des jeunes dans mon équipe. Parce qu'à près de 50 ans, l'innovation, et je pense que Bruno en sait quelque chose, hein, c'est déjà, c'est pas facile. On arrive à un stade, à un âge où on reproduit plutôt qu'autre chose. Ne dites pas donc, ça, on a effectivement besoin d'embaucher des jeunes qui vont nous titiller, et puis j'attends ça d'eux, hein, surtout. Hein. C'est des messages que je fais passer aux jeunes, de transcender un petit peu les sujets, de bousculer un petit peu tout le monde et d'inventer des choses. Donc l'innovation, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand elle n'est pas gadget. Aujourd'hui, on parle de toute une somme de sujets qui sont relatifs à l'environnement, les technologies, les applications, toute une somme de choses. Et souvent, ça s'accumule, ça se juxtapose, ça s'agrège, mais ça ne fait pas grand-chose. Donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est essayer de trouver un ou deux sujets sur lesquels je vais essayer de pousser, essayer d'y trouver une véritable vertu et que ça soit réellement porté. Alors, en quel sens donc l'innovation peut être assez intéressante, et comme le sujet des jardins partagés qui sont une forme d'innovation, en quoi c'est important? Pour moi, la ville, c'est souvent un rapport de force entre des aménités. Il y a plus d'aménités qu'autre chose, et des ingratitudes. La ville, pour beaucoup de personnes, a plein d'ingratitudes. Et donc l'objectif, c'est de faire donner victoire non pas aux ingratitudes, mais aux aménités. Et je pense que le sujet des jardins partagés, qui sont une façon de gérer une générosité des espaces extérieurs, de créer du lien social, qui sont également une façon de gérer aujourd'hui un rapport entre le dedans, le semi-privatif, et le public. C'est une façon assez honnête et intelligente de gérer ces espaces-là. Et quand on est sur un site comme celui que développe Bruno, où on est entre une voie départementale, de ce qu'il y a plus le vulgaire possible, et puis un réseau ferré avec toute sa poésie, mais d'aucuns ne trouvera pas forcément le site d'une très grande poésie. Certains aiment les trains, c'est très subjectif. Et je pense qu'il est assez intéressant d'essayer de trouver une intériorisation de chaque programme. Et c'est là où j'évoquais le dedans, le dehors, le semi-privatif, le privatif et le public. C'est offrir à chacun de ces habitants un lieu de vie qui soit pas donné à la fois à la départementale et également qui est plein de qualité, hein, et au réseau de voies ferrées, qui permet effectivement d'offrir un paysage large. Donc il y a plein de vertus aussi. Mais je pense que vu si on va apporter des aménités sur un site, je pense que la générosité de ces espaces, l'apport est essentiel. Avant que Bruno nous raconte la genèse de ce projet, et puis surtout le côté très opérationnel, Valentine va rebondir, je suis certaine, sur le mot gadget et raconter ce que c'est partager la ville, la plateforme sur laquelle cet appel de projet est lancé et pour lequel on est là. Et pourquoi on le fait. Oui, ce que dit Willem résonne tout à fait avec notre état d'esprit. Fadwa, donc toi tu es une experte des innovations. Et faut pas qu'elle soit gadget. Hein. Mais pas gadget. Et moi plutôt, je m'occupe de projets immobiliers. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un foisonnement d'innovations, la Smart City, tout le monde veut se mettre dessus. Et puis, il y a plein d'acteurs du territoire, hein, qui ont des territoires à aménager, qui ont des immeubles à construire. Et quand ils essayent de regarder à quoi servent ces innovations, ils ouvrent le couvercle, ils ont des milliers de propositions, mais c'est difficile à les concrétiser. Donc, partager la ville, ça part du principe qu'en fait, ce sont d'abord les acteurs de territoire qui vont construire une ville intelligente avec l'intelligence des gens, avec l'intelligence d'usage. Ils vont déterminer
territoire par territoire, parfois petit projet par petit projet, quels sont les usages qu'ils veulent apporter aux habitants. Et à partir de là, mais en partant d'un projet concret, on va pouvoir lancer un appel à projet et demander à des gens, à des sociétés innovantes de répondre. Mais on va répondre pour les habitants, parce qu'en bout du bout, c'est pas la ville qui est intelligente. On est tous d'accord qu'une ville, ça veut rien dire. C'est des habitants qui sont intelligents et la technologie doit leur apporter un mieux-être, un service. Mais la technologie, elle vient après. Donc je rejoins tout à fait l'état d'esprit de Willem. Partager la ville permet donc de lancer des appels à projets. Des appels à projets, de les sourcer, de les qualifier. Et à la fin, il faut que ça marche. Il faut que ça rentre dans un modèle économique qui tourne. Et c'est Bruno et Dream, qui est un super joli nom. Donc, quelle est la genèse alors de Cultivons nos toits pour quelqu'un pour Dream qui va se charger de construire? Bah, je dirais que d'abord je vais rejoindre le discours de mes prédécesseurs à ce micro. Je pense qu'effectivement l'intelligence, elle est avant tout humaine, hein, clairement. La preuve, c'est que sur cette opération qui était quand même relativement contrainte et sur laquelle on avait, on pouvait dire, un faisceau de voies ferrées, une départementale, il fallait trouver un projet intelligent. Et je pense que la première innovation, c'était effectivement de proposer différentes formes d'habitat, puisqu'on a construit sur cette opération habiter le ciel, habiter un immeuble collectif, mais habiter aussi des maisons de ville, en créant des espaces intelligents. Donc ça, c'est la première. Une fois de plus, on apporte de la valeur d'usage. Ensuite, il s'est agi de réfléchir finalement à la poésie du site, pour reprendre certaines expressions. Et à ce moment-là, sur l'impulsion effectivement de la SEM Massy et de son directeur, on a réfléchi à un endroit partagé pour les futurs habitants de ces immeubles. Et alors, bien entendu, il y a des contraintes budgétaires, mais dans tout domaine, il y a des contraintes budgétaires. Ensuite, c'est effectivement de mettre l'intelligence, l'adaptation pour permettre de réaliser ces espaces qui vont être des espaces partagés. Et à ce moment-là, quand il a fallu mettre concrètement le projet en place, on a fait appel à la plateforme Partager la ville pour effectivement nous aider à réfléchir et à trouver des porteurs de projets qui pourraient s'inscrire dans notre dynamique. Donc, pour relier tout ça, bon, on avait... Première des choses, une équipe intelligente d'architectes qui a su nous créer des espaces intelligents, un aménageur exigeant, et puis ensuite des partenaires comme Partager la ville qui ont su, pour l'instant en tout cas, mettre en musique l'attente à la fois de l'aménageur, de l'opérateur que je suis, et puis également de l'investisseur qui était là il y a 2 minutes, et qui sera effectivement le récipiendaire de l'ensemble de ces espaces. Valentine, dis-nous s'il te plaît 2 choses. En quoi un toit est innovant? Et tu pourrais aussi, parce que tu connais très bien... Un jardin potager, en quoi c'est innovant? Et tu connais très bien Sous les fraises, oui, que tu pourrais présenter, parce que malheureusement, il est désolé de ne pas être là, il est pris sur une urgence, d'ailleurs pour la COP21. Ouais. Parle-nous un peu de Sous les fraises. La société Sous les fraises est intéressante. Donc, je ne sais pas si vous savez, ils ont installé 1000 m² de fraisiers au-dessus des Galeries Lafayette, sur un espace de 500 m², parce qu'il fait de la culture verticale. En quoi c'est innovant ce type de start-up? Parce qu'il y en a beaucoup, le jardin partagé, le jardin potager, c'est une thématique qui est très forte pour les habitants. Et elle est innovante d'abord parce que socialement, elle fait participer tout le monde. Donc c'est une innovation sociale, c'est une innovation d'usage, mais il y a aussi des innovations technologiques. Donc la culture hors sol, ça demande quand même d'avoir, par exemple, Sous les fraises, il a des compétences d'ingénieur agronome, il a quand même défini certains process innovants. Ils permettent aussi d'avoir toute une économie collaborative autour de ce type de jardin. On récupère l'eau, on ne met pas d'engrais pesticides et de pesticides sur un jardin potager et on n'en mettra pas sur celui-ci. Donc il faut que l'engrais, il va pouvoir venir de l'immeuble. C'est les usagers, les habitants de l'immeuble qui vont pouvoir avoir des composts. On va pouvoir récupérer de l'eau et le gérer. Et puis,
Alors l'idée d'avoir des ruches aussi qui vont permettre la pollinisation, puisqu'un potager, il y a des fleurs, il faut des ruches qui vont permettre la pollinisation de l'ensemble des plantes. Et la valorisation des fruits que fait sous les fraises, mais qui ne sera pas forcément celle de ce projet, c'est de rechercher des fruits qui ont des variétés particulières qu'on ne trouve pas dans le commerce. Ce sont des fruits et des légumes qui ne se transportent pas. Donc ça, c'est aussi une innovation. C'est adapté à une économie très locale, avec des usages très locaux et avec des gens qui pourront consommer localement. Et ce modèle local, l'idéal, c'est de pouvoir le dupliquer également. Willem, c'est à vous de nous dire la conclusion. On en a parlé tout à l'heure. On espère, parce qu'on est tous ensemble là, il y a une plateforme digitale qui permet d'agréger tout ça. Il y a un opérateur très implanté qui fait en sorte que ça devienne réel, to make it happen. Et pour un aménageur comme vous, dites-nous quelque chose pour dire, comme dit Valentine, ce cas d'usage, on a envie que ce soit dupliqué et que... Alors, un aménageur joue au rugby. Ce qui m'intéresse, c'est transformer l'essai derrière. Donc aujourd'hui, lancer cette opération, la concrétiser, c'est un véritable souhait. Mais ça deviendra véritablement intéressant à partir du moment où on pourra propager, donner une économie à cette démarche, à la rendre beaucoup plus visible à l'échelle des opérations que l'on peut gérer. Je n'ai pas l'intention de tartiner des jardins partagés sur chacune des opérations, mais je pense que ça devient intéressant à partir du moment où il y a une véritable économie d'échelle, et la force de l'exemple est essentielle, et je pense que cette première opération a ça comme objectif. Merci beaucoup à vous trois. On retient les mots poésie, technicité, modèle économique viable et dupliquer un peu partout quand c'est possible. Donc vivement les futurs projets sur Partager la ville. Merci beaucoup.